Chers invités, je voudrais d'abord exprimer mes regrets pour la longue attente. Cela est dû aux nombreuses rencontres auxquelles je dois honorer ma présence, mais aussi au salon de l'habitat, premier du genre au Sénégal, qui se tient à quelques mètres d'ici, où les entreprises du secteur du bâtiment ont rivalisé gardeurs, les banques, les sociétés de promotion immobilière ainsi que tous les acteurs du bâtiment qui font de l'accès au logement social en 3 phases. La première, je vous présenterai succinctement les éléments de langage et quelques informations liées au processus en cours. Cela sera suivi par une prise de parole organisée autour des sous-coalitions et autres représentants hors coalition. Ensuite, la parole sera donnée au présidium. Je rappelle que l'objectif de cette rencontre est d'installer le présidium qui doit conduire la campagne pour le scrutin du 20 mars 2016. Nous avons non seulement tous les leaders quasiment de Benno Bokk Yakaar, mais nous avons également quelques, je pense, leaders qui sont engagés pleinement pour la réussite de ce scrutin. À la suite de cette prise de parole au présidium, nous allons donner la parole ou écouter notre rapport et non moins compagnon et membre de Benno Bokk Yakaar, Red Black, pour une position. À la suite de quoi je pourrais tirer quelques conclusions. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de joie que je vous salue. J'ai tenu à faire le tour de table, puisque j'ai ici que les leaders. Et il était important que
de serrer la main à chacun d'entre vous, pour d'abord vous exprimer un sentiment de gratitude pour votre engagement au service du Sénégal et pour votre engagement à mes côtés. Je salue donc l'ensemble des leaders ici présents, tout comme je salue l'ensemble des militants, amis et sympathisants, personnalités indépendantes, jeunes et femmes, toujours debout pour les combats utiles et nécessaires. Je vous salue, mes chers compatriotes. Je mesure pleinement le sens de cette mobilisation exceptionnelle et vous en remercie très chaleureusement. Aujourd'hui, nous abordons donc une nouvelle étape dans la longue marche de notre peuple. Une marche vers son destin, vers le bien-être, la paix, la stabilité et les libertés. Dans l'histoire, les grands peuples marchent la main dans la main, dans la détermination et la confiance. Le regard tendu résolument vers un avenir commun. Et le peuple sénégalais est un peuple, est un grand peuple, car il a toujours su, lorsque les enjeux se présentent, hisser très haut l'étendard de son unité et de sa mobilisation. Aujourd'hui, nous voici ensemble, dans la cohésion et l'enthousiasme, vers la révision constitutionnelle consolidante, la plus profonde de notre histoire depuis le retour au multipartisme. En effet, après nombre de péripéties, de controverses et de crises heureusement circonscrites, nous ouvrons une nouvelle page dans l'évolution de notre charte fondamentale qui sera marquée par la stabilisation de nos institutions. Pour la première fois, le Sénégal apporte une réponse définitive à la lancinante question de la durée et du nombre de mandats du président de la République. Je rappelle, pour votre souvenir, en 2011-2012, notre pays a connu de graves moments de tension qui ont entraîné la mort de plus d'une dizaine de personnes. Cela a été un signal suffisant pour comprendre que si nous ne prenons pas les mesures de sauvegarde, nous risquons à l'avenir de connaître des situations très graves, telles que ça se vit au quotidien sur le continent africain. Je rappelle donc, ainsi qu'il est expressément indiqué dans le projet de révision soumis au référendum, la durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Et nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Cette disposition dont le libellé est proposée par la CNRI sera désormais verrouillée. En d'autres termes, elle ne pourra plus faire l'objet de révision. Il en est de même de la forme républicaine de l'État, déjà consacrée, et du mode d'élection du président de la République. On ne pourra plus supprimer le second tour. On ne pourra plus dire que le président est voté au suffrage indirect. Ce sera définitivement et pour de bon verrouillé pour notre pays. L'Afrique a connu un peu partout des convulsions sérieuses du fait de tentatives répétées d'interprétation souvent tendancieuses de la Constitution pour rester au pouvoir.
notre propre pays a vécu avec le coup que l'on sait. Nous devons ainsi rompre avec les démons du passé et nous tourner résolument vers l'avenir. C'est pourquoi j'ai proposé un nouvel équilibre entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, tout en renforçant, dans le cadre de cette réforme, les pouvoirs des deux derniers. Dans cette perspective, il me plaît de rappeler que l'Assemblée nationale ne se limitera plus à sa mission de contrôle de l'exécutif et de son pouvoir de légiférer. Elle évalue désormais les politiques publiques. Et ça, c'est extrêmement important et on doit s'arrêter sur ce point. L'évaluation de politiques publiques, qu'est-ce que c'est? L'Assemblée nationale bénéficiera, si le oui l'emporte, et il ne fait pas de doute, que l'Assemblée bénéficiera de moyens conséquents lui permettant de s'attacher des services d'expertise avérés et de compétences pour s'acquitter de cette nouvelle mission. Elle va voter la loi, elle va voter la loi de finances, voter la loi de règlement après l'exécution, convoquer le gouvernement pour des questions écrites, questions d'actualité, envoyer des questions écrites et d'autres questions, les écrites, l'actualité et les questions orales. Mais elle pourra évaluer les politiques publiques. Lorsque nous disons la couverture maladie universelle, et que nous la mettons en œuvre, l'Assemblée aura désormais les compétences d'évaluer ces politiques, pour voir leur impact réel sur les populations, pour voir les succès et échecs, et en définitive pour pouvoir orienter les budgets futurs. Et ça, c'est exceptionnel. Comment peut-on voter contre une telle innovation, un tel pouvoir dans notre Assemblée nationale? Comment on peut dire qu'on n'en veut pas? Si on est vu par l'intérêt supérieur du pays et de la nation. Et ça, c'est la nouvelle donne. Ça aussi, ça a été le produit de la réflexion de la CNNI, qui a fait un large tour d'horizon sur les consultations citoyennes, politiques, qui ont abouti à cette requête que j'ai acceptée et que j'ai proposée au référendum. Par ailleurs, la prérogative de désigner les membres du Conseil constitutionnel, jusqu'ici, est réservée exclusivement au président de la République. Jusqu'ici. Elle sera désormais partagée avec le président de l'Assemblée nationale. Il faut que les gens se départissent des questions personnelles. Il ne s'agit pas de M. Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, ou de moi-même, président de la République. Ce sont les fonctions et ce qu'elles représentent. Le président de la République est élu au suffrage universel direct et il faut la majorité absolue. Sinon, il ne peut pas passer. Il y aura un second tour. C'est bien du français. Le président de l'Assemblée nationale désormais pourra, en tant qu'élu, comme député, mais ensuite élu par ses pairs, deuxième personnalité de l'État, pouvoir également proposer 2 membres du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas une évolution démocratique, cela. Comment peut-on dire non à cette proposition? Donc, le Conseil constitutionnel voit lui-même son domaine de compétences élargi et le nombre de ses membres augmenté de 5 à 7 pour plus de pouvoir et d'efficacité. Le Conseil constitutionnel, en dehors de ses missions, désormais pourra connaître de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, du conflit de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ainsi que des exceptions
d'inconstitutionnalité soulevée devant la Cour d'appel ou devant la Cour suprême. Et là, si on s'arrête sur ce point, jusque-là, le justiciable, si vous voulez faire appel à ce recours à une constitutionnalité, était obligé d'attendre la cassation, c'est-à-dire la Cour suprême, pour qu'on puisse interroger le Conseil constitutionnel. Désormais, nous ramenons cette possibilité à partir de la Cour d'appel. Donc, c'est une avancée substantielle sur les droits des citoyens et sur le rapprochement de la justice des justiciables. L'équilibre des pouvoirs n'est pas seulement une condition pour la vitalité d'une démocratie. Elle protège la République des dérives, des coups de force et de l'instabilité. L'équilibre confère aux institutions leur capacité à consolider le socle de l'État, c'est-à-dire le socle de l'État de droit, et à garantir sa pérennité. Le souci d'équilibre, c'est aussi la nécessité de rétablir l'équité entre tous les citoyens. Voilà pourquoi la révision de la Constitution permet aux citoyens, en dehors des partis politiques, de se présenter en candidat indépendant à tous les types d'élections. L'égalité des citoyens est un principe fondamental en République. Et ce principe républicain d'équité justifie le renforcement des droits de l'opposition et de son chef. Là aussi, c'est par la loi que nous définirons, après la Constitution, les conditions de participation des candidatures indépendantes, d'organisation des élections, et que toutes les mesures d'accompagnement seront prises à cet effet. La même exigence de justice nous a conduit à intégrer dans le projet de révision constitutionnelle l'élection de députés par les Sénégalais de l'extérieur. Je rappelle que les transferts de nos compatriotes vers notre pays sont évalués en moyenne autour de 900 milliards de francs CFA par an pour la partie officielle. Je ne parle pas de ceux qui mettent dans les poches, de ceux qui viennent, etc. Ça, c'est un point important aussi. 900 milliards, c'est environ un peu plus du tiers du budget national. Que nos compatriotes établis à l'étranger transfèrent dans le pays. Il est donc normal qu'ils participent à la vie des institutions de la République. En particulier, qu'ils participent aux travaux de l'Assemblée nationale. Donc ça, je rappelle aussi que le rapport annuel est supérieur, c'est même le double de l'aide publique internationale. C'est extrêmement important. Ils font 2 fois l'aide publique que nos pays bénéficient, dont notre pays bénéficie. Le projet de révision va encore plus loin dans le souci constant de moderniser notre système démocratique, de fortifier nos institutions et de permettre aux populations d'être non seulement au cœur des affaires publiques, mais également de jouir pleinement de leurs droits sur les ressources du pays. Alors ces nouveaux droits dont on a voulu railler, alors qu'ils ont été explicités dans le texte. Si j'avais le texte, je ne l'ai pas ici. On dit de nouveaux droits sont consacrés aux citoyens, 2 points, et on les énumère. Donc pourquoi imaginer des droits qui n'existent pas dans l'énumération qui a été faite, qui est expresse, pour spéculer et entraîner le pays dans une ivresse politicienne. Heureusement que nos compatriotes sont issus. Et que très vite la chose a été clarifiée.
la constitutionnalisation des principes de la décentralisation et de la déconcentration conforte et renforce la place et le rôle des populations dans les stratégies de développement et l'exercice du pouvoir dans leur collectivité territoriale. D'ailleurs, c'est ce qui explique et justifie la création du Haut Conseil des collectivités territoriales, une instance extrêmement importante dans la vie de la nation et qui verra l'ensemble des projets de loi et projets de décret relatifs à la décentralisation. Désormais, nous devons recueillir l'avis de cette chambre extrêmement importante. Dans le même cadre, le projet de révision confère aux populations un droit intangible sur le patrimoine foncier et les ressources naturelles, ainsi que leur droit à un environnement sain. Le Sénégal n'est pas et ne saurait être pour les uns à l'exclusion des autres. C'est un patrimoine commun et chaque génération doit le transférer aux futures générations dans les meilleures conditions. Tel est le fond de la révision constitutionnelle, cette grande ambition démocratique pour l'avenir, pour la revitalisation et la sécurisation de nos institutions, pour la stabilité politique et sociale, pour un cadre propice à l'émergence, au développement et au bien-être des populations. Aujourd'hui, chers amis, nous voici ensemble autour de cette grande ambition. En installant le présidium du oui, nous engageons ainsi la grande bataille de la démocratie et de l'état de droit, qui sont des aspirations profondes de notre peuple. Je voudrais ici réitérer très sincèrement mes remerciements au président Amadou Mahtar Mbow, qui n'est pas là, qui, à la tête d'une équipe engagée, a produit un rapport fort, précieux, à l'issue des travaux de concertation de la Commission nationale de réforme des institutions, la CNRI, dont sont issues les principales propositions contenues dans le projet fondé d'aborder le référendum avec confiance et détermination, car les réformes proposées correspondent à la volonté et aux intérêts de notre pays. Dirigeants des coalitions et partis ici présents, vous êtes, nous sommes l'état-major du oui pour l'ancrage des principes et valeurs de la République, de la démocratie et de l'état de droit. Resserrons les rangs, investissons le terrain et soyons les porteurs de ce message d'avenir et d'espoir, dans l'unité, la mobilisation, l'organisation et la ferveur. Nous avons la force et la puissance des idées. Nous avons la jeunesse et les femmes debout et déterminés. Nous avons un peuple généreux et averti. Nous sommes le pôle des intérêts du Sénégal. Et ça, nous pourrons le voir pendant la campagne. Parce qu'il faudra aussi faire le bilan des uns et des autres. Il faudra voir qui défend les intérêts fondamentaux de ce peuple. Quand on fait le bilan, et surtout l'héritage entre 2012 et maintenant, notre gouvernement est en train de reprendre le patrimoine national
sur le Parlement senior, transfert, AIBD, nous sommes en train de reprendre, nous avons résilié la concession qui était en négociation avancée pour défendre les intérêts vitaux de la nation sénégalaise. Alors je ne parle pas d'autres secteurs sur lesquels on pourrait s'étendre. Depuis que nous sommes là, aucun prix sur les produits et dans les vitaux n'a été augmenté. Au contraire. Nous avons renforcé le pouvoir d'achat de tous les travailleurs sénégalais en baissant l'impôt sur les revenus des travailleurs. Alors, je pense que nous sommes du côté des intérêts vitaux de la population sénégalaise. Je ne parle pas des politiques sociales inclusives, des bourses de sécurité familiale qui sont devenues une réalité. Il faut aller partout dans le pays pour le voir. Le PUDC, qui est un programme de rattrapage d'infrastructures sociales en faveur du monde rural, où sur 2015 et 2016, notre gouvernement a injecté 113 milliards de francs pour le développement de ces localités. Je ne suis pas là pour faire le bilan du gouvernement, mais il est important que lorsque la danse est entamée, que chacun fasse son bac. Comme ça, c'était la J'entendais le président Senghor, j'étais très jeune, il y a deux ans. Bon, je ne connais pas la suite. Donc, de la verse famille de la campagne, on verra bien. Nous sommes le pôle de la vérité. Nous sommes la dynamique porteuse de progrès social et de développement économique. Ensemble, mobilisons-nous et ensemble nous voterons un grand oui. Oui pour la consolidation de notre démocratie, pour la stabilité de nos institutions fortes et crédibles dans la cohésion et l'inclusion sociale. C'est cela le sens de notre engagement, le sens de notre ambition pour le Sénégal. Je vous remercie. kon nag asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu kilifa yi ci teew tey di kilifa yi ngan coalition Benno Bokk Yaakaar nga xam ni moo ànd man ci liggéey coalition bi am majorité ci réew mi pour doxal tey réew mi di nuyu kilifa parti ak kilifa kuréel yi di nuyu itam ñi nga xam ne jóg nañu taxaw pour fas yéene ne waaw ci constitution bi nga xam ne ñu ngi koy laalaat di ko defaraat te ñu war koo wote ci référendum bi nga xam ne dina am ci dimanche ñaar fukki fan ci weeru mars ci weer bi ñu tàmbali. loolu nag dafa am solo si jamono joo xam ne réew mi mu ngi xoolaat ay kuréelam ak ay chartam li ngeen ko xamee ne woon nañu li dal réew yu bëri ci Afrique ba muy indi ay gàllankoor ak ay jafe-jafe bëgg nañ suñu réew bi di Sénégal man seen mucc ngir ñu mucc si nag dañu jàpp ne ginnaaw démocratie bi république la réew mi nekk mooy ku koy jiite ku nekk askan bi moo la war a mën a fal ci palin bu amul benn sikki sàkk
muy falin bu leer waaye ñu ne itam nañu fexe ba nekkinu njiit li ci bopp réew mi na am charte yoo xam ne dañ koy dëgëral kenn dootu ko mën a soppi ndax jàpp nañ ne bi Sénégal taxawee bi léegi waroon koy xool indépendant dañ ci dem durée mandat bi maanaam app bi njiitu réew bi toog ci bopp réew mi boobu mu ngi woon si juróom-ñaari at 1963 ñu def référendum bi jiitu bi ñu def ginnaaw indépendance référendum boobu ne kat juróom-ñaari bëri na ñu daal di adopté ñeenti at ñu dem ba 67 gis ne ñeenti at gaaw na lool ci réew mu war a tabax réew mu jógee ci indépendance war a liggéey kon nañu delloo temps boobu si juróomi at 1977 ñu delloo ko si juróomi at waaye nag amuloon limitation ndax jamono jooju moo laaj ñu loolu 67 ba 91 régime boobu moo fi nekkoon quinquennat moom ñu jógee si septennat ñëw 4 ans ñëwaat 5 ans ba 1991 commission cellulaire parti politique yi waxtaan ak gouvernement bi ñu ne léegi dañuy delloo si 7 ans waaye dañ koy limité à 2 mandats foofu la limitation bi tàmm bi parce que démocratie bi yaatu woon na te Afrique mi ngi commencé woon na di baax donc pour ubbi ñu daal di taxawal septennat en 1991 si la ñu demee élection yu 93 98 ñu dindiwaat limitation 2001 alternance am ñu dindiwaat 7 ans yi mais dafa ëpp nañ ko wàññi delloo ko si juróomi at waaye bi ñu ñëwee ba 2008 ñu ne xëy nañ njuumte la woon ndax kat 7 ans yi finalement 5 ans yi dafa gàtt nañu delloo 7 ans donc 2008 ñu delloowaat 7 ans ñu ngi nii 2016 ma nit ñëw naa jàpp naa ne ak li gën a bëri si yéen parce que sëy na ni bu waxtaan jàpp nañ ne tey li gën a ànd ak jamono mooy ñu def foofu juróomi at ñu yem si ñaari mandat ñu kenn mënatul jéggi waaye bu loolu amee nañu fexe nag tëj ko caabi ko jël caabi ci sànni fële kenn du am loolu moo doon li nga xam ne moo lal réforme ma yokkoon si sama yéene bopp de bëgg naa tam mandat bi nga xam ne tàmbali nañ ko su réforme bi amee ñu dugal ko ci wàññiwaale mandat loolu xam nga fa mu mujj ak la ci conseil constitutionnel wax ak taxawaay bu ma ci jël après conseil constitutionnel kon li am solo tey mooy le 20 mars bi ñu dëgmal suñu ko wotee mandat juróomi dong mooy amati abadan nag parce que lu ñu mën a tout réviser waaw juróomi at renouvelable une seule fois kenn yi dootul mën a def ñaari mandat toog bu ko continuer loolu leer na loolu benn la ci ponk yi nga xam ne fukk la ak juróom ay ponk yu yaatu yoo xam ne day tax ëllëg ak si biir kenn du mën a jalgati charte réew mi ci ay interprétation wala ci ay bëgg-bëgg jéggi li nga xam ne moo fi am kon nag réforme la bu am solo war nañ ko leeral askan bi gis naa nag ay nit di wër di wax ndax gis nañu ne ba ñu njëkkee wax dañu ne dafa président dafa supprimer deuxième tour loolu ñëpp xam nañ ne amul jàngal dañu këy ñu bàyyi wax loolu ubbi geneen wax dégg nañ daal borom ñaari tur yi dañ bëgg bu ñu woote mbir yi ñu amal leen ay droit yu bees fan kan moo fi gis luñ niroog loolu amul ñoom xam nañ ne amul waaye dañu jàpp ne ñoom xam nañ ne amul waaye ñoom dañu jàpp ne seytaane waxul dëgg waaye yàq na dañu yàq xalaatu nit ñi leen ñu jax-jaxe comme ça bu nit ñi demal woote ji ñu daal di wër na nit ñi ñëpp ñun ñoo nekk suñu ginnaaw kon wër gi war a daanu président bi war a dem waaye yàkkam ci dem taxul président dem kon nañu ànd ak yàlla ak dal vraiment te xam ne lii ñu def ni lu am solo la ci avenir réew mi
du mbiru Macky Sall wala Moustapha Niasse wala Matanor wala Diop wala ku mënti doon fii mbiru Sénégal la dafa dépassé suñu ay jëmm du ñëpp bokk la war ko di ko foye wala di ko defee politique ñu ne déetawaay ah dégg nañ laïcité bi waaw daan nañu ko foofu lañ ko dugalee nag laïcité homosexualité ban lien la am ak lii ñu def ban lien la am donc laïcité mooy fàttali 1963 constitution bi te lañ ko njëkk a dugal te loolu moom méngoo ni Sénégal di dundee tey mooy nekk si jàmm diggante jullit catholique ak même protestant wala animiste Sénégal loolu mooy suñu jàmm mooy suñu stabilité kan moo jéem a dindi loolu wala ku koy wàññi dindi wala boog ñoom ñu wax li ñu naan dundee li lañ bëgg a consolider te it ba coow la rek am parce que dafa bokkoon ci réforme ñu dëgëral ko tëj ko ba coow la rek am laa ne dindi leen surtout que conseil constitutionnel ci ay décision yi mu génne wane na ni point yi ñu tëj maanaam condamné ko dafa bëri lool parce que ñu ngi woon si juróom-ñett si la ñu dindee laïcité dindi yeneen i considération âge des candidats dindi yeneen i dese forme républicaine de l'État mode de désignation du président de la République maanaam ni ñu koy fale ndax gis ngeen ni 2011 dem nañ ci loi boo xam ne dañ ne président boo xam ne 20% bu jiite rek mën na falu donc loolu condamné nañ ko léegi mënatul am ku bëgg a nekk président da nga def ay taxe bi dem nit ñi fal la loolu moom amul fenn fa jaar fenn doo tappale doo wëlba ci texte yi doo ko mën a def ndax réew mi day daal di tëj suñu bopp donc loolu mooy li nga xam ne moo fi nekk ñun ñi nga xam ne yëkkati nañu programme bu yaatu pour moderniser dëkku diine yi pour jàppale diine gi si ñun ñoo xam ne sunu xeex bés bu ne mooy aar diine Sénégal contre le terrorisme ak contre forme extrémisme bu ne pour que lii nga xam ne mooy suñu gisinu l'islam te nekk fi la junni at suñuy wali suñuy maam ñi nga xam ne tey bu ñuy wax l'islam ci Afrique ak ci Sénégal ñoom ñoo la boobu l'islam la ñuy protéger contre vents et marées donc ñun tey mënuñu nag di wax dëgg yàlla tuumal ñu bëgg a xajamal diine kon loolu dama yaakaar ne wax du yàqu la moo tax daal ndaje bi dafa am solo pour que kilifa yi daal di jóg nag dugg ci biir réew mi waxtaan ak waa réew mi waxtaan ak kilifa yi dafa diine yi aada yi kuréelu jigéen ñi kuréelu ndaw bi waxtaan ak ouvrier yi béykat yi waxtaan ak képp koo xamante ni force vive la bu nekk ci réew mi ngir leeral ko li waral lii ñuy wax constitution nag boo koy wax mën na nekk loo xam ne du neex a jàpp parce que sama mbokk gisee moom boo ko waxul ceeb ak yu demee noonu du xaw a du ko mën a comprendre parce que c'est théorique et c'est abstrait waaye lu am solo la si taxawaayu réew parce que réew bu amul charte yu dëgg rek lu ñëw mën na ko yóbbaale waaye buñ ko aaree nag ci charte yu wér yoo xam ni kenn du tëb rek jalgati ko ndax lii xam na ne yenn article yi balaa nga koy laalaat di nga defaat référendum man coow lu rëy lay dal am na yoo xam ne sax même référendum mënatu ko laal bu ñu ko adopté kon loolu dafa am solo ñu leeral ko kon nag mbirum référendum bi dafa weesu sax wàllu parti politique xëy na parti ñooy ñu gën a am kattan ak cawarte waaye romb na parti jëm si citoyen yëpp kon suñu campagne bi ñu doon dañ koy jëmale si citoyen yi pour de taxi client jaaykat nappkat ñëpp dañu war a leeral parce que ñëpp ñoo bokk réew te kenn ku nekk da nga am carte kenn ku nekk da nga am sa carte ñu lay ñaan nag nga jóg dox dem wote lii ñu la proposé wat bi nag ku nekk am na sa sañ-sañ am na ko wàññi waxee bataas moom mu gënoon
pour le rendre de notre pomme de terre, pour nous tenir ça au gars, mon papa. Alors, on est à 5 ans. On a dit, non, on a eu droit. Non, le temps de démocratie. On a eu droit de wax non. Je me dis, moi, ay magum jëm yu taxaw di wax non 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 waaye am na ci sàcc waaye daal waaw moo ko nga xam ne retal waaye moom loolu moom mooy aar loolu laa bëggoon wax rek ci gàttal di sant kilifa yi sant ñëpp di leen gërëm léegi nag ñu dellu si waat ci détail bi. Il y a eu l'attitude de nos jeunes. Abdoulaye Wade était prêt à faire un coup de force pour imposer son fils à la tête de l'État. Cette sonorisation n'est pas conçue pour l'animation, mais je vous assure que c'est un morceau qui va faire beaucoup de dégâts, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc ensemble, comme une seule personne. C'est un référendum, donc les opérations sont qualifiées d'opérations référendaires. Et le cinquième pôle, qui est un pôle de support fonctionnel, est le pôle logistique et moyens généraux. Donc vous voyez que c'est un cadrage très simple pour plus d'efficacité dans la coordination et plus d'efficience dans le développement des activités et des actions. Donc ça c'est au niveau du directoire, donc cadre qui impulse, qui coordonne et qui facilite tout le travail. Du point de vue de sa déclinaison au niveau des activités à la base qui ont été présentées comme étant les plus essentielles, la proposition qui est faite est celle d'un comité de liaison départemental du 8, pour qu'on ait au niveau du département une coordination, puisque tout le monde le sait, la consolidation des résultats se fait au niveau départemental au regard de l'organisation administrative et judiciaire de notre pays, pour collecter et consolider l'ensemble des résultats. Donc c'est de ce point de vue qu'il y a le besoin d'avoir une coordination très légère et très fonctionnelle. Il est composé de 2 à 3 représentants par commune, chargés en relation avec le comité exécutif de suivre les activités des comités locaux sous son périmètre, d'appuyer, d'impulser la réalisation des plans d'activité des comités locaux. Il collectera les résultats du scrutin, procédera au reporting des résultats, du dépouillement dès qu'ils seront disponibles. Un rapport final sur la campagne et le résultat des opérations référendaires sera délivré dans les 48 heures après la clôture du scrutin. Maintenant, au niveau communal, il y aura un comité local du BI. La commune comme point central d'animation et de mobilisation, c'est l'option qui s'est dégagée à travers les différentes orientations. Le comité local sera organisé autour du maire, qui regroupera dans chaque localité, en fonction de nos spécificités, les représentants des alliés de Benno Bokk Yakaar, de la majorité présidentielle et de toutes les coalitions qui appartiennent à la majorité présidentielle, les représentants de la société civile proche et favorable au oui, les représentantes des femmes, les délégués de quartier, responsables de jeunes, chefs de village, organisations communautaires de base, dignitaires et notabilités, pour citer que ces différentes catégories. Il est évident qu'au niveau local, l'option qui est choisie est une option d'un élargissement citoyen. Au-delà de ça, il y a quelques éléments que nous avons vus tout à l'heure et qui sont bien plus importants et sur lesquels les différents pôles ont travaillé, notamment le pôle communication avec les préoccupations qui ont été annoncées, une présence sur les réseaux sociaux, des éléments de langage simple, clairs et des stratégies de proximité pour être dans une dynamique de pédagogie pour que les 15 propositions soient appropriées par les Sénégalais pour qu'ils aillent voter et fassent voter. Donc voilà les grandes lignes du cadre organisationnel, simple et souple avec un présidium, un comité exécutif et
différents pôles qui regroupent les leaders et les plénipotentiaires au niveau de la base, une coordination légère au niveau du département et une structuration par commune autour des maires et des différentes composantes de la société politique et de la société civile. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République. Merci beaucoup, Cédou. Je pense que le schéma a été très clair. Il s'agit d'un présidium de leader choisi, puisque l'essentiel du travail se fera à la base. Et nous avons moins de 2 semaines. Donc il n'y a pas de temps de réunion interminable. Nous savons ce que nous devons faire. Il s'agira tout de même de laisser du comité orienter l'action du comité exécutif qui s'est déjà mis à la tâche. Il faudra continuer à former, notamment à travers la structuration des différentes composantes de notre coalition et de toutes les forces favorables au oui qui devront intégrer. L'essentiel, c'est le travail sur le terrain de la coordination départementale qui elle-même s'appuiera sur le travail des comités locaux. En fait, on aurait pu dire comité communal de toutes les communes du oui. Et évidemment, le reste, c'est des questions de stratégie de mobilisation, d'animation et de communication, mais aussi le vote lui-même le 20 mars. Voilà ce que je voulais rajouter en dernier acte, avant-dernier, avant de tirer les conclusions. C'est la lecture de la résolution qui a été préparée à la suite de nos travaux, résolution qui sera lue par Mme Diop Zahra-Etiam. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République, cher leader de Benno Bokk Yakaar, je m'en vais vous délivrer la résolution. La conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar, élargie aux coalitions et alliés qui constituent la majorité présidentielle, s'est réunie sous la présidence du président Macky Sall, président de la coalition Benno Bokk Yakaar, ce jeudi 3 mars 2016, au King Fahd Palace pour la mise en place du directoire de campagne en faveur du oui lors du référendum du 20 mars 2016. La conférence, après avoir entendu le message du président de la coalition, qui a tenu à clarifier les axes essentiels du projet de révision de la Constitution, afin de battre en brèche les confusions entretenues par l'opposition et le camp du non. Après avoir écouté les interventions des différents leaders des coalitions parties prenantes, comme des leaders hors coalition, la conférence félicite le président de la République pour avoir, avec courage, choisi de suivre la décision du Conseil constitutionnel. Félicite le président de la République pour la qualité des propositions innovantes et progressistes qui, après leur adoption le 20 mars 2016, feront de la démocratie sénégalaise un modèle et garantiront plus d'équilibre entre les pouvoirs et renforceront notre système institutionnel. Salue la mobilisation exceptionnelle et l'engagement militant dont les leaders ont fait montre en toutes circonstances. Appelle solennellement tous les leaders et militants à porter le projet de révision constitutionnelle auprès des populations, en ville, en campagne, jusque dans les chaumières les plus reculées, pour qu'elles se l'approprient et les amener à voter massivement pour le triomphe éclatant du oui au soir du 20 mars 2016. La conférence salue l'initiative de la rencontre de ce jour et approuve à l'unanimité l'installation du directoire du oui, son présidium et les orientations stratégiques dégagées pour conduire une campagne victorieuse du oui. Ñu ne waaw ñee ne waaw ñëpp ne waaw ba réew mépp di riir di waaw ba doon ay waaw. Vive les leaders de la conférence, vive le directoire du oui, vive le Sénégal. Waaw
Cher leader, il me revient de l'honneur de conclure les travaux de notre importante rencontre d'aujourd'hui. Rencontre historique. Et je pense que le président Moustapha Niasse, comme d'autres orateurs, ont eu à le rappeler. Dans l'histoire politique de notre jeune nation, jamais coalition électorale, une coalition politique n'aura vécu autant de combats communs au service de la nation. Nous avons ensemble gagné la bataille de 2012. Ensemble, nous avons doté une majorité présidentielle au Parlement. Et nous avons surmonté les défis de l'investiture pour une coalition aussi vaste. Aussi vaste. Ça a été véritablement, ça relevait même du miracle. Nous avons ensemble vaincu les risques sur les élections locales. Rappelez-vous ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on n'a pas entendu. C'était là où on attendait Bernard Bokuyakar qui allait voler en éclat. Eh bien, aujourd'hui, au lendemain de ces élections locales, notre coalition s'est renforcée et s'est fortifiée, puisque nous avons un engagement commun, une volonté commune, c'est de préserver ce pays, le Sénégal, que nous aimons tant. C'est de nous mettre au service de nos populations, pour les renforcer. C'est de créer une dynamique de redistribution des richesses dans une plus grande équité. Aujourd'hui, les paysans du Baol ou du Saloum, jusqu'à ceux du Fouladou, qui s'adonnent à la culture de l'arachide, seront appréciés. Quel a été le sens et la signification des actions que notre majorité a pu mener pour la protection des producteurs, pour le pouvoir d'achat des producteurs. Et depuis, malgré tout, l'État n'a pas mis un franc de subvention sur les prix aux producteurs. Et nous avons été de véritables régulateurs justes. Nous n'étions mus que par l'équilibre du marché et la défense des intérêts de tout le monde. Le prix d'achat du kilogramme d'arachide, bien que fixé à 200 francs depuis 2 ans, caracole presque à 300 francs, 280, 250. On n'a plus jamais vu de port impayé dans ce pays. C'est un langage révolu. Nous avons fait en sorte que les défis de l'énergie, vous vous rappelez les émeutes de l'énergie, de l'électricité en 2011, que ces défis soient levés. Et nous travaillons objectivement et méticuleusement pour arriver même à la réduction à terme du prix de l'électricité, si nos efforts sont produits. Nous avons transformé ce pays dans le sens de la mise en œuvre du développement d'infrastructures de qualité supérieure, fort des standards internationaux, que ce soit les autoroutes, où nous avons dépassé déjà notre engagement de réaliser 50 km d'autoroute par an. 50 km d'autoroute par an. Je ne parle pas de 33 km en 8 ans. Faites la différence. Vous voyez les proportions. Nous ne sommes plus sur la même échelle de valeur. Je ne parle pas des pistes de désenclavement qui aujourd'hui assurent une renaissance en milieu rural. Des pans entiers de villages cessaient de communiquer dès que les premières pluies tombaient. C'est le sens et la réponse que nous apportons au quotidien à nos populations, loin des radios bien sûr et des télévisions, qui sont là pour certes donner des informations animées. Je crois que les pulsions réelles du pays profond sauront, au soir du 20 mars, faire la différence entre une politique progressiste
au service du plus grand nombre par rapport à une agitation stérile qui n'a d'autre expression que véritablement la manifestation d'un désarroi et d'une déstabilisation. Je crois que l'exemple a été bien cité sur le marathon. Donc je voudrais quand même en cet instant particulier saluer l'engagement de tous les leaders. L'engagement de tous les leaders, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes. La cohésion, la détermination pour défendre ce pays et le préserver de tout le monde. Nous l'avons fait avant. Le 23 juin, partout du M23. Je pense que les vrais acteurs, la majorité des acteurs du M23 sont là. Qui d'autre plus que nous a assuré la défense de la République face aux agressions, aux coups de canif contre notre République et contre notre Constitution. Nous sommes les véritables défenseurs de cette Constitution. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous allons protéger ce pays contre ces forces dont Ahmad a parlé, qui sont réelles. C'est très loin de soupçonner les niveaux d'agitation, mais elles sont vouées à l'échec parce qu'elles ne sont pas fondées ni sur l'intérêt du pays, ni sur le sens patriotique de leur engagement. Et tout ça n'est qu'agitation personnelle. La politique de Ordois que je me mets, pourquoi lui, pourquoi pas nous, c'est pas ça qui va régler les problèmes du Sénégal. Et nous sommes plus forts, plus nombreux, puisqu'il y a la légitimité du choix populaire, et c'est à nous de montrer la voie, pas à eux. C'est ça la démocratie aussi. La voie du plus grand nombre. Mais comment une minorité peut imposer une voix à une majorité? Comment? Tant que le choix du peuple ne vient pas inverser ce que je dis, ils doivent subir la politique que nous définissons et que nous mettons en œuvre. Et c'est ça la démocratie. Que ça plaise ou pas, c'est comme ça et ce sera comme ça. En toute humilité et en toute confiance, nous pouvons croire à la victoire du oui. C'est une victoire inscrite dans le sens de l'histoire de notre pays. Je parle l'a dit, le Sénégal, le Nord n'a jamais prospéré ici. Jamais. Pourquoi voulez-vous prospérer aujourd'hui, malgré les efforts que nous faisons, malgré le bilan que nous avons fait? Les femmes savent aujourd'hui apprécier la politique d'inclusion en matière de couverture maladie universelle pour les gratuités de soins offerts aux enfants de 0 à 5 ans. En 1 an et demi, c'est plus de 2 millions de cas qui sont traités dans les différents centres pour une enveloppe qui dépasse par le ministère de la Santé plus de 2 milliards, rien que sur cette gratuité. Je ne parle pas de la dialyse dans tous les centres hospitaliers publics. C'est devenu une réalité et nous continuons encore à construire des centres d'hémodialyse à travers le pays. Nous avons, dans le cadre de notre solidarité inclusive, donné cette année ces 30 milliards de nos francs destinés à 300 000 familles, dont le choix n'incombe ni au parti de la majorité, ni même aux autorités déconcentrées. Ce sont les chefs de village, délégués de quartier, qui en dernier ressort avec leur communauté, sous l'arbre à parole décident des personnes qui devraient bénéficier de ce soutien de l'État dans leur localité. Je pense que nous avons là quelques idées sur le programme qui est en cours, et ce programme verra se consolider l'axe 3 du plan Sénégal émergent à travers ce référendum. Rappelez
Rappelez-vous que l'axe 3 du PSE parle de l'état de droit, parle de la transparence, parle de la démocratie, de la sécurité et de la diplomatie. Sur ces dimensions-là, notre pays a marqué des points remarquables. En matière de transparence, compte tenu de ce qui est contenu dans ce programme pour le référendum, nous avons fait voter plusieurs lois qui étaient en souffrance à notre avis. La Cour des comptes n'avait pas encore sa loi organique, la loi organique qui organisait son fonctionnement et certaines questions essentielles pour ses missions a été bloquée. Nous lui avons fait voter pour donner la plénitude des pouvoirs à la Cour des comptes et les juges des comptes publics. Nous avons renforcé la magistrature. Nous avons créé une loi, nous avons voté une loi portant création d'un office national de lutte contre la corruption et la non-transparence, doté de toutes les libertés et qui ne rend pas compte à l'exécutif. Je pense que si nous n'étions pas engagés pour l'intérêt de ce pays, nous ne l'aurions pas fait. Pourquoi ceux qui étaient là avant nous, qui occupent aujourd'hui tous les plateaux, ne l'avaient pas fait? Pour une gestion rationalisée, transparente, inclusive et équitable des ressources du pays. Donc le référendum, ce n'est pas simplement aller voter oui ou non, c'est aussi voter pour la continuation de la politique engagée à la tête de ce pays depuis 2012. Les membres auront choisi une autre voie. C'est leur liberté. Et nous pensons que nous nous engagerons très fermement partout pour que notre message soit bien perçu par le peuple souverain, qui est le seul à donner la confiance. Et donc, jeunes femmes, adultes, nous devons, sans désemparer, quitter Dakar, sauf pour ceux qui habitent Dakar, pour retourner dans les bases, au moins le temps du référendum. Il faut que tout le monde retourne chez soi, que tout le monde fasse le travail de proximité. D'arbre et d'âge, pour les Arabes, c'est de porte à porte, maison par maison. Maison par maison, faire le travail de discussion, d'explication, parce qu'il est très facile de manipuler. Il suffit de jeter une idée, n'importe laquelle aujourd'hui, avec Internet, les réseaux sociaux, on se met à fabriquer une opinion, mais qui est virtuelle certes, mais qui peut avoir des impacts très négatifs sur les consciences. À nous aussi d'envahir Internet et les réseaux. Parce qu'au moins nous sommes plus nombreux. Nous avons des de mathématiques est là, sur Madikia, pour que nous sortent la loi des séries et des grands nombres pour que nous appliquions ces principes sur notre stratégie de campagne. Je suis confiant quant à l'issue de ce scrutin. Je fais confiance à mon peuple et je sais qu'il est vraiment conscient des enjeux et qu'il ne fait aucun doute que le oui l'emportera, Inch'Allah. C'est sur ces mots que je déclare close la rencontre, conférence des leaders de